Qatar 2016, un logo qui flotte au vent, comme pour témoigner de la fierté locale d'accueillir les prochains championnats du monde. Un événement qui s'inscrit dans une opération globale, Doha 2030, où le sport est un vecteur de communication visant à amener les Qataris vers le sport de haut niveau, mais aussi pour s'offrir une visibilité mondiale. I think every country they like to say I am here in this world. We are very small country. Maybe we are very far from Europe So if we say this is Qatar sport country, and as you see we have handball, athletic, many footballs coming also 22. So for us it's good to be in sport, and sport I think it's the best thing in the life now. Au Moyen-Orient, le Qatar fait figure de pionnier. Premier pays à organiser une course pro de grande ampleur, il deviendra en octobre le premier pays arabe à accueillir le mondial. Ça fait la 15e édition du Tour du Qatar et s'il y avait bien un pays qui méritait d'avoir les championnats du monde, c'est bien le Qatar. L'homme fort de ces mondiaux, c'est lui, John Lelang, désormais directeur technique chez Qatar Cycling. Il a pensé et dessiné le circuit avec les éléments à sa disposition. Le Qatar reste le Qatar, c'est un pays qui est plat, où le vent a son importance et de temps en temps je trouve que c'est bien qu'on ait un championnat du monde pour les sprinters. Le dernier c'était Copenhague, avant il fallait remonter à Zolder avec Cipollini. Au moins on a dessiné un parcours qui va être forcément un parcours en vue des sprinters, mais en rendant la course un peu plus délicate, un peu plus technique, un peu plus avec des changements de direction, ce qui va à un moment ou à un autre jouer sur la condition de chacun. Au sud de Doha, Sea Line Beach accueillera le départ de la course en ligne. 70 km le long de la mer, balayés par le vent, avant de rentrer dans Doha et d'entamer les circuits locaux. Comme on voit le vent maintenant, ça peut bien passer. Qu'on arrive au circuit local avec 25 coureurs et que la moitié du peloton est déjà dans la douche avant d'arriver au circuit local. Un parcours comme celui-ci, c'est fort sinueux, mais ça rend la course aussi très difficile. Et le type qui était en forme, qui peut faire encore la différence sur la fin. C'est ici, dans la presqu'île de De Pearl, que sera tracé le circuit des championnats du monde. Dans ce faubourg de Doha en évolution permanente où se côtoient zones résidentielles et quartiers d'affaires. Un circuit de 15 km 300 qui fait grincer les dents des non-sprinters qui y voient plus un parcours de critérium qu'un circuit digne des championnats du monde. En octobre, la température peut atteindre les 40 degrés. Une solution serait d'augmenter les zones de rafraîchissement, voire de placer de grands ventilateurs à certains endroits. In October the weather is nice, huh? Even in August, in Europe some countries is hot. If you remember Tour of France, it was hot for the people, but in Qatar in October I think it will be nice. I mean, not that people they will die from the sun. Huh? Nobody die here. Si les sprinters sont favoris, les Belges ne sont pas d'office exclus de la course à la victoire. Même si je dois rester neutre de par mon rôle ici, mais je pense qu'il y a certains jeunes sprinters belges qui pourraient créer la surprise et puis à voir si Tom Bonnen dans un grand jour. C'est un championnat du monde, donc c'est toujours une course différente qu'un véritable sprint sur une étape du Tour du Qatar ou une étape du Tour de France. Un parcours pour grimpeurs au jeu, les sprinters à la fête au Qatar. On se dirait presque que tout va bien dans le meilleur des mondes.